La voiture qui a explosé, il y a eu un colis piégé, il y avait une bombe sur le palier. Je crois qu'il n'y a pas tellement de familles en France qui ont eu 3 attentats à la bombe. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Comment ça va? Ça va, à peu près. Merci de nous recevoir chez vous pour cette interview. Donc, vous êtes connu pour vos nombreux engagements citoyens, mais aussi pour être le fils de Serge et Beate Klarsfeld. On les a interviewés l'année dernière, c'était super, et aujourd'hui, vous prenez donc le relais. J'aimerais parler un peu de vous, de votre vie personnelle, pour que les internautes puissent vous connaître davantage. Vous êtes né à Paris en 1965. Votre enfance a été marquée par des voyages en Europe aux côtés de vos parents, Serge et Beate. Votre maman Beate est aussi célèbre pour avoir giflé le chancelier allemand Kurt Georg Kissinger. Il y a eu aussi des menaces à la bombe. Il n'y a pas eu des menaces, il y a eu la voiture qui a explosé, il y a eu un colis piégé, il y avait une bombe sur le palier. Je crois qu'il n'y a pas tellement de familles en France qui ont eu 3 attentats à la bombe. En 2003, à l'âge de 36 ans, vous avez décidé de prendre la nationalité israélienne et de faire votre service militaire. Déjà, c'est très courageux à 36 ans, dans une unité de garde frontière de Tsahal. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? C'était un bon souvenir. Je suis resté 2 ans. C'est dangereux parfois. Je me suis fait de bons amis. J'ai appris la langue. J'ai appris à connaître le terrain. Je connais bien le terrain du côté de Jérusalem et du côté de la Judée-Saint-Marie. Non, c'est une expérience enrichissante. Vous avez été aussi avocat de l'association des fils et des filles de déportés juifs de France lors du procès de Maurice Papon et nommé conseiller d'État. Quel rôle ces missions ont-elles joué dans votre vie? Il fallait faire condamner l'administration de Vichy, parce que si il n'avait pas été condamné, eh bien, on aurait considéré que l'administration avait fait du bon travail en participant au transfert de Juifs vers Drancy, mais j'étais le seul avocat à soutenir que Maurice Papon ne méritait pas la perpétuité, puisque c'était un rouage moyen dans l'appareil d'oppression des Juifs, et que si on demandait la perpétuité, comme tous les autres avocats des parties civiles le faisaient, eh bien, il aurait été acquitté. Donc oui, on a joué un rôle déterminant dans cette affaire, et c'était une bonne chose qu'il soit condamné à la peine qu'on avait demandée, c'est-à-dire 10 ans. Là, on va parler un peu d'actualité, c'est important. Le gouvernement israélien a confirmé la conclusion d'un accord avec le Hamas et une trêve, la libération de 33 otages contre 1000 prisonniers palestiniens. Qu'en pensez-vous? Avec cette annonce, peut-on espérer un petit pas vers la paix? Vers la paix, non, certainement pas vers la paix, mais enfin une trêve. Israël a gagné toutes les guerres depuis 48, parfois avec difficulté, parfois avec brio, mais les guerres n'ont jamais amené la paix, elles ont amené plus de sécurité parfois, mais la paix, il faut une acceptation du monde arabe, d'Israël comme État juif, et les leaders palestiniens, pour l'instant, ne le veulent pas. Donc, Israël a intérêt à rester puissant, fort, et à attendre. Sinon, le Messie peut être un miracle que les Palestiniens ou les leaders palestiniens acceptent un compromis. Ils l'ont pas accepté dans les années 30, ils n'ont pas accepté en 48, ils n'ont pas accepté en 76, ils n'ont pas accepté les propositions de Barak, ni celles d'Olmert. Il y a eu la deuxième intifada qui était terrible, et même la gauche, même moi, je crois pas tellement à un État palestinien dans le moyen terme. On nommait vos parents, on les nomme toujours chasseurs de nazis, et vous, comment peut-on vous nommer? Arnaud, c'est pas de... Mes parents sont pas simplement chasseurs de nazis, ils ont fait une œuvre qui est une œuvre à la fois de justice, en faisant en sorte que les responsables, les grands responsables, pas les petits, mais les grands responsables de la déportation des Juifs en France soient condamnés. Ils ont risqué leur vie aussi en Amérique du Sud, dans les pays arabes, en Syrie, dans la Syrie d'Assad. Ils ont été arrêtés dans toutes les dictatures d'Amérique du Sud. Mais en même temps, ils ont fait une œuvre de mémoire en dressant la liste des Juifs qui avaient été déportés, en publiant les photos et les itinéraires des Juifs qui avaient été déportés. Donc ils ont été la mémoire vivante de la communauté juive, des 80 000 Juifs qui ont été déportés de France, et les Juifs leur sont extrêmement redevables pour ça. Si Jean-Marie Le Pen était encore vivant, qu'aurait-il dit? C'est ce qu'il a dit quand il était vivant, et ça me suffit amplement. Le doute jeté sur les chambres à gaz. J'étais allé au meeting des Bleus, Blancs, Rouges, c'est-à-dire le meeting de Le Pen en 96, après qu'il l'ait dit. J'étais monté sur la tribune en disant
Le Pen nazi, j'ai été passé à tabac par le service d'ordre, j'ai perdu plusieurs dixièmes à l'œil droit, j'étais quelques jours à l'hôpital. Donc il a fait beaucoup de mal aux enfants déportés alors qu'il était le leader d'un grand parti politique. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant à sa fille d'avoir fait une mue et d'avoir fait de son parti qui soufflait avant sur les braises de l'antisémitisme et du négationnisme, un parti aujourd'hui qui défend la communauté juive et comprend les difficultés d'Israël à vivre dans un univers hostile. Vous avez écrit « Jean-Marie Le Pen est un homme qu'il est difficile de juger ». Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut surtout garder de lui en mémoire? Les Juifs garderont son antisémitisme. Il a dit déjà dans les années 80 la difficulté à faire coexister un islam conquérant sur une terre historiquement chrétienne. Les Français lui donnent raison aujourd'hui, mais par manque d'humanisme, il a généralisé ça à toute une religion, alors qu'il y a beaucoup de musulmans, on le voit dans la vie de tous les jours, qui ne demandent qu'à s'intégrer. Il était truculent, cultivé, en même temps grossier et parfois blessant envers les homosexuels ou les gens atteints du sida. Qui sont à votre avis les héritiers de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Qui s'en rapprochent un petit peu? Ceux qui s'en rapprochent sont ceux qui justement n'ont pas été autorisés à aller à la messe en son honneur. C'est-à-dire tous ceux de Rivarol, les Soral, sur la question juive je parle, les Soral, Dieudonné, avec qui il était ami, il n'avait pas besoin d'être ami avec des canailles pareils, eh bien, il se rapproche d'eux, il était proche d'eux, mais en même temps, ils n'ont pas pu rentrer à la messe. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté du parti de se dissocier de Jean-Marie Le Pen sur la question de l'antisémitisme. Merci pour vos réponses sur l'actualité. Merci pour vos mots sincères. Chers internautes, vous pouvez retrouver cette interview très prochainement sur les réseaux sociaux. C'était Arnaud Klarsfeld pour Allogie et moi je vous dis à très vite.